Que deviennent les milliers d'animaux abandonnés chaque année? Dans le Grand Reims, le refuge des Amis des Bêtes accueille ses compagnons délaissés et les prend en charge jusqu'à leur adoption. Près d'une centaine de bénévoles se relaient pour leur offrir soins et réconfort dès leur arrivée. Le premier épisode de votre feuilleton de la semaine est signé Céline Lang, Isabelle Griffon, Paul-Antoine Boudet et Claudine Crène. Il est 8h du matin. Dehors, il fait 2 degrés. C'est la gamelle la plus importante de la journée parce que ce sera aussi la seule pour Charlie, Mayol et les 170 chiens qui vivent ici au refuge. On leur donne des croquettes que l'on humidifie avec ce qu'on appelle la sauce. Alors la sauce, en fait, c'est composé de boîtes de pâté que l'on malaxe avec de l'eau chaude. Ça leur fait du bien. C'est vrai que les petits vieux, on les soigne un petit peu plus, ils ont droit à un petit régime, un peu plus de faveur. Donc on leur met un peu aussi d'huile de saumon. Ça leur fait du bien, ça leur apporte des vitamines. Et puis on leur met un petit peu plus de pâté, on rajoute un peu de pâté sur le dessus. Stéphanie Gobancé est la présidente bénévole de l'association qui tient le lieu. Allez, viens mon grand. Viens mon grand loulou, viens. Chaque jour, elle passe entre 3 et 4 heures avec les animaux. Les chiens, elle les connaît par cœur. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, leur manie, leur histoire. Viens mon grand bébé. Voilà. Allez, mange bien. Sun a été trouvé errant sur un rond-point de la banlieue de Reims avec sa copine Tesla. Les vétérinaires qu'ils ont vus en arrivant ici ont estimé leur âge à 4 ou 5 ans. On est en train de les requinquer un petit peu parce qu'ils étaient, c'était pas très épais, ils n'avaient pas trop de muscles. Donc là, voilà, on est en train de bien en prendre soin, de les remettre en forme. Après les 8 jours de fourrière obligatoire, Sun et Tesla se sont donc tout doucement habitués à la vie au refuge. On s'en occupe, on les sort dans l'enclos. Donc ça, c'est tout le travail des soigneurs et des bénévoles qui chaque jour vont un petit peu jouer avec eux, voir comment ils réagissent, les promener. C'est vraiment ensuite tout ce lien que l'on crée avec l'animal qui nous permet de les faire travailler, de les faire évoluer. Voilà, on leur donne aussi les premières bases d'éducation, on va dire. Mais voilà. Mais le but, c'est surtout de leur redonner confiance et de les sociabiliser. Ici, les animaux arrivent souvent dans les bras d'un policier ou d'un gendarme venu les déposer à la fourrière. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Donc c'est Marguerite, vous voyez, elle pose pas la patte. Mais parfois, comme pour cette petite chatte arrivée début novembre, le propriétaire vient directement au refuge abandonner son animal. Elle est tombée une première fois du 6e étage chez son propriétaire. Elle a été opérée, elle a eu une broche. Et quelques mois plus tard, en fait, elle est retombée du 6e étage. Et le monsieur n'avait plus les moyens financiers d'assumer le chat. Capucine Depré est soigneuse ici depuis une dizaine d'années. Des chats, elle en a vu arriver. De toutes les races, de tous les âges. Et parfois en très mauvais état. Sans que ce soit forcément de la maltraitance. Mais atterrir ici, pour un animal, c'est forcément un bouleversement. Alors, il y a plusieurs types de traumatismes. Il y a le chat de mamie qui est décédé et qui ne comprend pas ce qu'il vient faire ici et qui était toute la vie pour la personne âgée, quoi. Et après, il y a d'autres cas de figure. On s'adapte en fonction de l'animal, du chat. On va voir ses réactions tout de suite, s'il a besoin d'être apaisé, s'il n'a pas envie qu'on le touche ou s'il a besoin d'être rassuré. On va s'adapter, nous, en fonction de l'animal. Il n'y a pas de protocole particulier, en fait. Ici comme ailleurs, le nombre d'abandons d'animaux ne cesse d'augmenter. Ils sont plus de 300 000 chaque année à perdre leur maître, leur foyer, leur vie en sécurité. Des chiens, des chats, mais aussi des nouveaux animaux de compagnie comme les lapins ou les chinchillas. Un animal, ça demande des sorties, ça demande de l'éducation, ça demande à passer du temps de jeu, etc. Et en fait, les personnes souvent se rendent compte qu'ils ont mal anticipé ce temps, cet investissement. Il faut vraiment bien peser toutes ces contraintes, tout cet investissement, tout ce budget qu'on va consacrer à l'animal avant de franchir le cap.
Parce que tous ces abandons finissent par peser sur le refuge, qui doit abriter les animaux, les nourrir, les soigner et rétablir peu à peu leur confiance dans l'être humain. Comment font-ils ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.